Sur le plateau de la RTI avec les chanteurs de Magic System, Francis Ngannou apprécie la compagnie de Assalfo. Un sentiment d'ailleurs partagé par le lead vocal du mythique groupe ivoirien. Le seul Camerounais que nous on peut accepter comme fort, c'est Francis Ngannou. Le reste là, ça va s'arrêter au 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations à Yamoussoukro, a posté Assalfo dans les réseaux sociaux sur un ton railleur. Dans le cadre de son séjour en terre ivoirienne, Francis Ngannou a été reçu par le Premier ministre ivoirien, par ailleurs ministre des Sports, Robert Begré-Mambé. Francis Ngannou s'est réjoui de l'engagement des autorités ivoiriennes à soutenir la promotion de la pratique du sport, Mixed Martial Arts, MMA, en Afrique. Ce fut un plaisir, un immense honneur d'avoir été reçu par Monsieur le Premier ministre, qui a une vision très axée sur la jeunesse, sur le développement et sur tout ce qui est possible de faire aujourd'hui, à travers bien d'autres activités et surtout à travers le sport, a notamment déclaré Francis Ngannou à l'issue de son entretien avec le chef du gouvernement ivoirien. Le Premier ministre de la Côte d'Ivoire Robert Begré-Mambé a promis l'accompagnement du gouvernement à l'initiative lancée par le champion camerounais. Le Premier ministre nous a promis de nous apporter son soutien via la fédération ici présente, et de nous accompagner dans les activités qu'on va initier dans le but de développer et promouvoir le MMA afin d'encourager les jeunes à s'y investir, a déclaré Francis Ngannou, champion MMA. Ce sport désigne les arts martiaux mixtes, anciennement, appelés combat libre ou free fight. Il s'agit d'un sport de combat complet, combinant plusieurs disciplines de combat, notamment, le judo, le karaté et la boxe. Après avoir fait les beaux jours de ce sport, Francis Ngannou a entamé une carrière dans la boxe. Son premier combat contre Tyson Fury il y a quelques semaines a définitivement convaincu les plus sceptiques sur ses capacités. Cameroun, qualification mondiale 2026, Fabrice Ondoa décrit l'enfer vécu par les Lions indomptables en Libye. Fabrice Ondoa n'est pas prêt d'oublier l'accueil réservé à l'équipe nationale camerounaise en Libye. Les Lions indomptables ont passé 4 jours, 18 au 21 novembre, dans ce pays d'Afrique du Nord et ont affronté mardi dernier à Benghazi, les Chevaliers de la Méditerranée dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Cette rencontre s'est soldée par un match nul, 1-1. Mais le résultat du match, de même que les prestations des deux équipes ont été éclipsées par l'accueil réservé aux visiteurs par le pays hôte. À en croire Fabrice Ondoa, les mauvais traitements ont commencé à l'hôtel, où ils ont fait l'expérience d'une cuisine et d'un logis, vraiment très moyens. Le jour du match, l'ancien gardien de Séville affirme que l'hymne national du Cameroun a été sifflé et coupé, et qu'il a reçu des bouteilles d'eau, dont une sur le crâne, car le fil de protection entre le train et une tribune était déchiré. Ce n'était que le début du calvaire qui, au fil du match, a pris des accents de racisme. Notamment une multitude de cris de singes lancés à l'encontre des joueurs camerounais. Les Lions indomptables ont quitté Benghazi après le coup de sifflet final, non sans avoir été témoins d'un autre abus à l'aéroport. Visiblement médusé par de tels comportements, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football s'est lâché sur Twitter. Nous avons assisté, médusés, à la violation des règles d'accueil et de fair-play, a-t-il publié évoquant en outre, une atmosphère d'hostilité en rupture avec les nobles valeurs du football.